Salut les scorpions, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Un tirage qui ne parlera pas à tout le monde car il est fait d'énergie générale comme je vous le dis à chaque fois. Mais s'il vous parle, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo pour me montrer si vous l'appréciez, comme ça pour le coup je peux vous faire le même type de vidéo par la suite. Je ne parle pas là du tirage, mais tout simplement le fait que ce soit une guidance sentimentale pour le mois, puisque ce n'est pas quelque chose que je vous fais habituellement. Vous pouvez également vous abonner pour voir les autres vidéos, pour ne rien manquer, et puis également activer la cloche. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et puis je vais passer donc au tirage avec cet oracle-ci, et puis peut-être avec l'oracle des miroirs que j'ai préparé, qui attend sur le côté. Mais je pense que celui-ci sera déjà assez complet, ça dépend, on verra. J'ai pas dû utiliser l'oracle des miroirs pour les autres signes, en tout cas pas pour tous. Là, on vous parle de votre enfant intérieur. Pour moi, c'est le fait de vous entendre, d'oser, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de crainte, de frayeur, de limitation. Un enfant, ça y va, ça fonce, ça prend des risques. Et sans même se rendre compte que c'est un risque, finalement, c'est quelque chose qui se fait très naturellement. Et là, le naturel, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà dans votre vie ou si c'est un conseil, mais on voit que c'est ce dont vous avez besoin, en tout cas à ce moment où ce qui se passe. Bon, ici, on vous demande clairement d'embrasser de la nouveauté, donc voilà, et d'ouvrir votre cœur. Donc les scorpions, vous avez besoin de nouveauté, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de comprendre ce qu'est l'amour, d'apprendre ce qu'est l'amour, de grandir à ce niveau-ci, et peut-être même de sortir de vos croyances limitantes, de quelque chose qui ne vous plaît pas et vous empêche d'y croire et de persévérer dans votre recherche d'une relation ou dans l'amélioration de votre couple si vous êtes déjà en couple. Ici, il y a cette idée de co-création magique et pour moi, c'est tout simplement une association. Donc, tout simplement votre couple si vous êtes déjà avec quelqu'un ou alors votre recherche de relation pour le coup si vous êtes célibataire en recherche. Mais il y a cette idée donc avec la co-création où ça vient de vous mais ça vient aussi de l'autre donc il faut faire ensemble. Pour moi, c'est clairement, même si vous êtes déjà en couple, une association comme des personnes qui doivent coopérer ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà un problème dans votre relation ici. Mais voilà, vous avez besoin ici de remettre du bon ici. J'ai l'impression que qu'il y a quelque chose qui va pas, qui se passe pas forcément très très bien. Reconnectez-vous. Il y a peut-être un éloignement ici dans votre couple. Protégez votre énergie. Ouais, vous avez vraiment un travail à faire ici par rapport à votre relation. Peut-être vous protéger de l'extérieur. Vous protéger également d'erreurs que vous auriez pu faire ou quelque chose qui vous a éloigné. En tout cas, on vous dit ici que vous allez suivre le changement, que vous allez vous laisser faire, vous laisser aller à ce changement. Si là, voilà, il y a des choses à mettre en place dans votre relation, vous allez oser le faire, vous n'allez pas vous dire non mais faut pas parce que c'est pas possible, ça va mal se passer et rechigner on va dire face à ça. Là j'ai l'impression que vous allez enfin accepter que ça se passe quoi. Le fait de vous reconnecter ici, c'est vous reconnecter à quelqu'un. Donc, raviver la flamme, pouvoir recommuniquer à nouveau si la communication n'allait plus, vous sentir à nouveau bien avec quelqu'un. Vous reconnecter aussi à vous-même, prendre des décisions. Vous écouter avec l'enfant intérieur. Là, vous avez du mal à vous connecter aussi à vos émotions. Je pense que, en fait, là, vous avez besoin de sortir du mental et de plus vous écouter comme ça, au creux de votre ventre, j'ai envie de dire. Ouais, savoir que, ok, vos actes sont importants, mais que, voilà, c'est pas dramatique, vous devez vraiment tenter des choses, faire. Ici, on vous parle donc de réunions et de boomerang, ça peut être un retour des personnes qui se revoient, des personnes qui ont besoin de discuter, peut-être une réconciliation. Il y a un enfermement. Donc, il y a une période d'isolement ici dont on parle. Une situation qui a peut-être été compliquée. Je vous parlais tout à l'heure de co-création magique. Pour le coup, ça pouvait être difficile s'il y avait des personnes qui restaient fermées, qui n'ont pas dit ce qu'elles pensaient, ce qu'elles ressentaient, qui se sont un peu éloignées pendant un certain temps. Une période de froid peut-être dans un couple. Il y a cette période de retard. Et allez-y doucement quand même.
Ouais, reconnectez-vous avec la loi. Pour moi, c'est le fait d'équilibrer vraiment la relation si vous êtes déjà avec quelqu'un. Vous avez vraiment des cartes assez... vous voyez ces couleurs-là qui sont un peu toutes les mêmes. Un peu jaune, gris, noir. C'est pas très joyeux, certes, mais je pense que vous vous sentez pas forcément très très bien dans votre relation sentimentale actuellement. Et vous allez avoir envie de parler, de correspondre avec quelqu'un. Donc là, vous êtes peut-être éloigné, vous avez du mal à être ensemble. Il y en a peut-être un qui est parti en ce moment vivre cette période qui peut être assez compliquée ailleurs. Mais pas forcément parce que vous étiez obligé pour le travail, puisque bon, pour le coup, c'est pas forcément ça. Mais je pense que vous êtes peut-être éloignés tout simplement pour pouvoir prendre du temps l'un pour l'autre. Et là, on parle quand même de quelqu'un qui sait pas trop quand il va revenir, si vous devez vous remettre ensemble. C'est assez compliqué ici pour certains scorpions. Mais par contre, donc ça va mettre un petit peu de temps. Vous allez peut-être encore être dans cet état où vous avez envie de vous fermer, d'être dans votre coin, et voilà, pendant un moment. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être l'autre. Les choses vont pas s'arranger comme ça tout de suite, début janvier ou mi-janvier. Mais on voit que vous allez avoir envie de parler et peut-être même pour le coup prendre l'initiative de recontacter quelqu'un, de lui envoyer un message. Je sais pas si par la suite, je ne sais pas comment ça va s'arranger après le message, comment ça va se passer, je peux pas voir plus loin que cette carte, mais vous allez correspondre avec cette personne et voir pour peut-être vous exprimer, pour comprendre, pour dire ce qui se passe. J'ai envie de rajouter une carte, des cartes, avec le premier oracle que j'ai pris, qui me semblait assez pertinent en message. Projection. Ici, il y a vraiment cette idée où au lieu de faire les choses, au lieu de vous comprendre et de vous écouter, vous imaginez un petit peu tout. Pour moi, c'est ça la projection, c'est le fait, alors peut-être de voir des erreurs chez l'autre, parce que ces erreurs-là, c'est vous qui les avez faites peut-être, de voir des défauts, quelque chose qui ne va pas ou qui ne vous correspond pas, de projeter un peu vos craintes également sur une personne, alors que finalement, ça s'est peut-être même pas passé. Et du coup, avec la co-création, là, dont je parlais, il y a cette idée de, au lieu de coopérer, on est en compétition, on ne s'entend plus... c'est comme un duel ici que vous êtes en train de vivre et vous n'arrivez plus à y croire. En fait, ici, avec la projection et le fait d'oser imaginer, pour moi, tout se passe dans votre tête. Tout est de l'ordre du mental. Vous imaginez des choses, mais pas forcément les meilleures. Vous projetez quelque chose qui ne vous va pas. Vous êtes dans l'illusion. Vous êtes vraiment dans les et si, mais voilà, pourquoi, mais c'est pas possible. Plutôt que d'être dans l'imagination fertile, l'imagination pour du bon, l'imagination qui pourrait vous amener à quelque chose de bien. En fait, vous n'imaginez rien de bon finalement dans votre vie sentimentale actuellement et ça, c'est un problème. Et puis, vous avez du mal donc à accueillir le mouvement. S'il y a quelque chose qui change, ça vous chamboule tout, quoi. C'est carrément un gros chamboulement. Alors que finalement, un changement, c'est fait pour... je pense vous voir suivre l'ordre des choses et vous avez du mal à le suivre, à bien le vivre. Vous avez peur de l'après, du lendemain, de ce qui pourra se passer par la suite. Plutôt que d'accepter ça comme un cadeau et de vous dire que du bon va arriver, que du bon est déjà arrivé et que ça va encore se mettre en place derrière. Avec la communauté, ici on parle de partage, vous allez avoir envie, je pense, d'accepter enfin ce changement, ce mouvement. Vous allez avoir envie d'en parler avec cette personne ou avec une personne, alors soit l'élu de votre cœur si vous le connaissez déjà ou alors une nouvelle rencontre c'est possible, mais là il y a quand même quelque chose d'assez profond, je pense pas que ce soit une nouvelle personne ici dont on parle. Et il y a cette idée de communauté. Peut-être que pour les célibataires, avec la correspondance, le changement et la communauté, peut-être qu'il va y avoir aussi des échanges sur les réseaux, des rencontres sur les applications de rencontres, quelque chose de ce type-là. Ça, c'est possible, c'est peut-être un bon moment pour ça. J'ai envie de vous prendre un message sentimental. Et en plus de ça, j'ai carrément envie de vous en prendre un pour les célibataires et un pour les personnes déjà avec quelqu'un en tête. Je vais juste dire ça, pas forcément en couple, mais si vous pensez déjà à une personne en particulier. Voilà. Et un message sentimental pour les célibataires. Donc, je vais commencer pour les personnes en couple ou celles et ceux qui sont déjà en flirt avec quelqu'un, qui pensent peut-être même à un ex, je ne sais pas, mais voilà, des personnes qui ont déjà quelqu'un en tête.
Tu peux ressentir au niveau sentimental un manque de vibration, comme si quelque chose s'était éteint en toi. Cela te rend triste car tu peux avoir cette crainte que ce sentiment soit permanent. La lune gibbeuse te rassure car cette sensation est normale. Tu as besoin de temps de repos car tu as donné beaucoup d'énergie en lien avec ton cœur et cela amène une très grande fatigue. Cela peut être des efforts dans une relation existante ou sinon beaucoup de temps et d'investissement pour rencontrer quelqu'un ou te remettre en question. Tel le phénix, cela te libère d'anciennes émotions qui ne sont plus utiles pour ensuite aimer et vibrer d'une façon plus intense et plus saine. Tout va bien, c'est juste une passe qui te permet de mieux te retrouver. C'est exactement ça, hein. Avec l'enfermement, on voit que vous avez besoin ici d'être ensemble, d'être seul, pardon, d'être avec vous-même hein, pour pouvoir ensuite voir, comprendre ce que vous voulez avec les autres. Il y a cette idée avec l'enfermement d'introspection qui est assez présente. Puis le retard, la loi, l'échec, pour moi c'est un équilibre ici à retrouver. Le retard c'est le temps de pause, le fait de prendre votre temps, comme je vous l'ai dit ça tout à l'heure. Et puis il y a cette période où ça va pas forcément aller avec l'échec, mais par la suite, vous allez retrouver la force de pouvoir correspondre et communiquer. Limite, c'est la carte la plus encourageante là du tirage. Pourtant, les autres sont vraiment nécessaires. Ce sont des étapes qui sont importantes pour vous pour ensuite aller vers autre chose, pour pouvoir ensuite bouger. Mais avant de bouger, vous avez besoin d'être un peu dans votre tête, de comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'imaginer des choses, de voir un peu ce que vous voulez dans une relation sentimentale. Vous ne pouvez pas comme ça vous lancer tout de suite comme ça. Avec élever vos vibrations, vous avez besoin de remettre du bon dans la relation si vous êtes déjà en couple. Mais là, pour les célibataires, par exemple, vous avez clairement besoin là de remettre du bon même en vous, quoi, de vous sentir bien, élever vos vibrations, c'est vraiment vous élever vous-même, aussi de vibrer de manière bien plus haute, quoi, et bien plus bonne. Donc faites du bon, mettez du bon dans votre vie, prenez soin de vous, prenez soin de tout ce qu'il y a autour de vous, des personnes dans votre alentour, mettez de l'amour dans votre vie, rééquilibrez-vous, c'est vraiment très important et c'est comme ça que par la suite, vous allez pouvoir envisager même une relation. Vous ne pouvez pas tout de suite tout avoir ici maintenant les scorpions. Donc avec la nouvelle lune en poisson, cette nouvelle lune en poisson t'invite à te détacher des circonstances actuelles. En ce moment, tu es focalisé sur ces détails d'une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche de prendre du recul et de voir ta vie sentimentale dans son ensemble. Tu peux alors te sentir confus et avoir des idées fixes concernant tes émotions. Tu n'arrives pas à te détacher d'anciennes énergies négatives comme la tromperie, la déception, la colère. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces anciennes énergies pour laisser place à un renouveau positif. Cela va te permettre d'être dans une paix intérieure et de créer des synchronicités positives. Si actuellement tu es dans une relation qui te perturbe, prends du recul pour comprendre les blocages. C'est en t'éloignant que tu vas percevoir tout ce qui se passe d'une façon plus juste et plus claire. Encore une fois, ici, il y a besoin de garder peut-être des choses en soi, d'essayer de mettre en lumière ce qu'on a au fond de soi, là, les scorpions, de comprendre quoi faire, de prendre du temps, de prendre le temps de tout analyser, de comprendre la situation, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas clair avec la loi, qui est un problème ici. Il y a quelque chose qui a été assez mouvementé et bien déséquilibré pour le coup, pas forcément honnête, ça a été difficile. Donc, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous laisse et puis je vous dis à très vite.